Salut les chefs, c'est Nico, on se retrouve aujourd'hui pour l'une des plus importantes vidéos de la chaîne, ou du moins je pense, puisque l'on va voir aujourd'hui comment découper comme un pro. Vous l'avez certainement vu dans la miniature et dans le titre, on va s'occuper aujourd'hui du geste technique professionnel que l'on voit tous à la télé en ce moment, avec l'émission de Top Chef. Ça va être d'émincer. Alors, on aurait pu faire simplement le geste que l'on voit à la télé, celui avec le couteau qui ressemble à ça, voilà. On aurait pu juste faire celui-là, on va faire celui-là aujourd'hui puisque c'est celui qui vous intéresse le plus, hein. Je le sais, je le vois, hein. Quand je donne des cours à l'atelier gourmand ou au CFA d'Angers, je vois que c'est vraiment le geste technique qui est le plus attendu et qui est le plus apprécié en termes de connaissances et en termes de volonté d'apprentissage, que ce soit auprès des amateurs passionnés en loisirs ou des futurs professionnels, quand c'est le cas de mes élèves au CFA. Donc on va le voir parce qu'il est très important et en plus il est vraiment important au quotidien pour se faire plaisir. Au niveau de la cuisine, au niveau de la découpe, gagner du temps au niveau de la préparation et se faire plaisir à maîtriser un beau geste de cuisine, c'est quand même hyper important. Alors, on va voir ce geste-là, mais on va en voir également d'autres. Vous l'avez certainement remarqué, c'est la partie 1 de découper comme un pro, puisque l'on verra ensuite un deuxième éminçage, puisque personnellement, je les classifie, je les différencie, je mets deux éminçages différents. Celui que l'on va voir aujourd'hui, que j'appelle l'éminçage horizontal, parce qu'il va d'avant en arrière, et l'éminçage vertical qui va de haut en bas. Celui-là, c'est vraiment le niveau un petit peu au-dessus, c'est pour ça qu'on le fera en partie 2, il est réservé vraiment aux personnes qui ont une approche du couteau un petit peu à l'aise, on va dire, et un petit peu en confiance. Puisqu'il faut vraiment avoir un rythme de découpe assez important, assez rapide, pour pouvoir vraiment maîtriser le geste, sinon il sert absolument à rien. Donc ces deux éminçages-là, on les verra, on va voir l'éminçage horizontal. Aujourd'hui, le principal, le majeur, on verra dans une partie 3 ciselée, qui est finalement regrouper les deux éminçages en une seule technique. Et enfin, la partie 4, ce sera haché, où là, c'est vraiment beaucoup plus simple, mais ça fait partie des 4 découpes majeures de la cuisine. On aura potentiellement l'occasion de voir d'autres découpes mineures et vraiment très situationnelles dans d'autres vidéos. Évidemment, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. D'ici là, on est parti pour cette vidéo éminçage horizontal découpé comme un pro. C'est parti. Alors, comme vous pouvez très bien le voir, on va s'occuper d'émincer horizontalement des oignons. Alors, je vous déconseille très fortement de commencer ou de vous entraîner sur des oignons. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être cette partie-là, la partie, si j'ose dire, la partie tige-feuille, puisque ça, c'est très très facile à émincer. On va découper cette vidéo en 3 parties. La première partie où on va maîtriser le geste vraiment sans rien découper, juste la main sur le couteau et juste s'entraîner. La deuxième partie, ça va être de mettre les doigts au contact de la lame et d'appréhender un petit peu cette position des doigts face au couteau. Et la troisième partie, ça va vraiment être de découper avec quelque chose sous la lame. Voilà les 3 parties de la vidéo. Je vous déconseille donc de vous entraîner à émincer sur un oignon parce que, encore que ceux-là, ils sont assez plats et assez petits. Mais un oignon classique, un oignon jaune, blanc, rouge, c'est très gros, c'est rond, c'est lisse, donc ça glisse. C'est vraiment pas du tout idéal. C'est très très haut, ce qui fait qu'on est obligé de monter la lame très très haute, légèrement au-dessus des doigts. Et c'est là où il commence à y avoir un petit peu de danger. Et c'est là où il faut vraiment être habitué avec la découpe éminçage. Donc je vous conseille très très fortement de commencer avec des petites choses comme ça. C'est pour ça que je vous ai choisi ça aujourd'hui. Ça peut être d'autres feuillages, ça peut être une feuille de salade, ça peut être ce que je préfère émincer au monde, je crois. C'est les feuilles de chou chinois. Ça, c'est exceptionnel, c'est hyper satisfaisant à émincer. Vous découpez votre chou chinois en 4, en 8, peu importe, et vous émincez ça, ou feuille par feuille. Et une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez garder même le chou chinois entier. Et là, commencer à vous exercer tranquillement, à monter le couteau un petit peu plus haut. Ça peut être également des fruits, ça peut être de la pomme, ça peut être de la poire, des choses qui sont découpées en deux pour travailler sur une base stable et qui sont légèrement incisées pour ne pas être trop hautes. Ça peut être un avocat bien mûr, où là, il va y avoir aucune résistance. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille au tout début. Des feuillages comme ça, des tiges ou des produits très très mûrs. Un avocat, c'est génial. Et après, on passe sur des pommes coupées en deux, des poires coupées en deux, bien mûres également. Et une fois que vous maîtrisez vraiment le geste, ou que vous pensez que vous maîtrisiez, vous essayez sur émincer un oignon. Et là, vous pouvez voir si vous êtes vraiment en sécurité ou pas.
On démarre tout de suite, donc on remet notre petit produit de côté dans sa plaque et on va appréhender le travail avec le couteau. Alors, vous voyez le petit office qui est là, celui-là il ne va pas nous servir du tout. Celui-là, on peut l'enlever, il sera dans une autre partie, il sera dans la partie 2 pour ciseler. Le couteau éminceur, je ne reviens pas dessus, ni sur sa qualité, ni sur son aiguisage, ni sur sa forme, quoi que ce soit. Si vous avez la moindre question, je vous invite à aller voir la vidéo du top 10 des ustensiles à avoir dans sa cuisine. Je parle des éminceurs de cuisine et il y a toute une partie là-dessus avec plein de conseils. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus, on va s'attarder tout de suite sur le mouvement. Alors très simplement, votre couteau éminceur en main, vous allez pouvoir mettre votre pouce et votre index au niveau du manche, au tout bas du manche. Personnellement, j'aime bien parfois passer sur le talon de la lame pour vraiment avoir une maîtrise du couteau qui est idéale. Parce qu'en fait, plus vous vous rapprochez de la lame, plus vous avez une maîtrise du couteau, une maîtrise de votre lame. Donc tout simplement, on va venir se positionner vraiment tout en bas du manche. Vous pouvez, si vous voulez, avoir plutôt pouce majeur sur le manche et votre index qui vient se positionner ici pour avoir un geste qui ressemble un petit peu à ça. Personnellement, je ne suis pas fan du tout, déjà parce que je n'ai pas appris comme ça et surtout parce que je perds énormément en maîtrise. Mon poignet est beaucoup plus lâche et ma main tient beaucoup moins mon couteau. Ici, au niveau de mon manche, ça ne le fait pas du tout. Donc personnellement, je préfère vraiment prendre un peu en force, si j'ose dire. On va voir tout à l'heure qu'il ne faut surtout pas forcer sur le poignet, mais avoir vraiment bien le manche du couteau en main pour pouvoir être vraiment très à l'aise. Vous voyez, tout naturellement, je me repositionne sur le talon de la lame. Hein, voilà. Quand la nature revient au galop, on voit mieux le geste. Et ça va être ce geste-là. Alors, on va le décortiquer ensemble, très simplement. On va tirer vers nous, on va baisser et pousser dans l'autre sens. Ok. On recommence. Je monte, je tire, j'abaisse, je pousse. Je monte, je tire, j'abaisse. Wingardium Leviosa. Je monte et on abaisse. Et c'est comme ça. Voilà. Au fur et à mesure que vous maîtrisez les différentes étapes, c'est-à-dire je monte, je tire vers moi, j'abaisse et je pousse, ben vous voyez qu'au fur et à mesure, vous les décomposez de moins en moins et ça vous donne le fameux geste qui est là. Alors, on va pouvoir éviter de monter trop haut. La plupart du temps, notre découpe va ressembler grosso modo à ça. Alors, très bonne astuce, attention, c'est comme quand on écrit sur une feuille. La plupart du temps, vous savez, on n'a pas notre feuille bien droite devant nous et on n'écrit pas comme ça. On est légèrement décalé et on écrit un petit peu en biais. Et bien pour émincer avec un couteau, ça va être la même chose. On va difficilement se casser le poignet comme ça et se casser l'épaule et faire une torsion au niveau du buste. On va vraiment venir découper légèrement de travers. Alors en sachant que évidemment tout sera aligné, tout sera perpendiculaire au niveau de notre main et de notre couteau, mais on ne sera pas vraiment droit comme ça. On découpe pas comme ça, comme notre mamie ou notre maman, hein, ou notre papa et notre papy. On va venir vraiment de travers, légèrement en biais. D'accord, il faut que ça fasse une espèce de triangle avec la planche. Une fois que c'est fait, une fois que vous maîtrisez ce geste-là, je vous conseille vraiment de vous attarder un petit peu, de vous faire 1 ou 2 minutes comme ça à choper le geste. Attention, très souvent, je vois, j'arrive même pas à le faire, je vois le geste inverse, c'est-à-dire je pousse et j'arrive même pas à le faire. Mais très souvent, on part à l'envers, c'est-à-dire qu'on ne tire pas vers nous, tête, talon en haut, on pousse. On baisse et on pousse, je vois l'inverse en cours et du coup je suis obligé de dire à mes élèves, bon c'est exactement ça mais c'est l'inverse. Et du coup je reprends leur couteau et je leur montre comme ça, c'est eux qui ont la main sur le manche du couteau et je leur montre que c'est dans ce sens là. Mais souvent ils partent un petit peu à l'envers. Alors peut-être que si j'ai quelque chose, ouais un truc comme ça en fait, enfin, c'est assez particulier, j'arrive même pas à le faire parce que j'ai pas du tout l'habitude de le faire. Mais bon, si ça vous convient, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas de l'intérêt. Bref, je ne sais pas du tout faire ce mouvement à l'envers, c'est pas grave, c'est tant mieux, c'est pas celui qu'on va faire. Une fois que vous êtes bien exercé à faire ce mouvement-là, on va venir mettre les doigts au niveau de la lame. Alors pour ça, c'est très simple. Il va falloir mettre le pouce et le petit doigt ensemble et venir déposer les doigts, juste les 3 autres doigts comme ça, juste devant. Alors attention à ne pas faire une position comme ça, où le pouce dépasse légèrement, vous le voyez bien là sur ce plan-là,
et où forcément avec la lame du couteau on va pouvoir potentiellement se couper. On vient vraiment les positionner derrière. Globalement, vous voyez, je fais une espèce de pince avec mon petit doigt et mon pouce parce que ils vont venir pincer le produit la plupart du temps. Ils vont venir le prendre de chaque côté comme ça pour bien le tenir et servir de petits pieds pour reculer les doigts en même temps que la lame, puisque ce sont les doigts et les lames qui reculent et non pas le produit qui avance. On crochette bien. La plupart du temps, je vois des choses un peu comme ça. Ça, c'est pas bien du tout, évidemment, hein, parce que là, on peut se faire une manucure. Et je vois aussi des choses comme ça. Ça, c'est pas forcément idéal pour émincer parce que on va venir accrocher un peu ici la pulpe, la peau de la phalange, et du coup, on va potentiellement se couper si jamais on revient un petit peu de travers. Donc, on va vraiment chercher vraiment à crocheter un petit peu, à araignée comme ça, vraiment à crocheter. Et on va poser la lame du couteau sur la deuxième phalange. Vous voyez la première ici au niveau de l'ongle, la deuxième. On crochette bien comme ça et on pose sa lame sur la phalange. Alors je sais que c'est très impressionnant, je sais très bien que vous n'aimez pas du tout cette position-là, mais elle est hyper importante parce qu'en fait vous voyez, c'est exactement comme un petit peu un train par exemple, hein. La lame, elle vient vraiment, vous voyez un petit peu la peau de mon doigt qui se plisse au passage du couteau. C'est vraiment notre doigt qui sert de guide à la lame et c'est comme ça que vous êtes le plus en sécurité. Et là, sur ce plan-là, vous pouvez très bien le voir, on n'a aucune chance de se couper. Parce que vous voyez que le plat de la lame, il est sur la phalange, que mes doigts, ils sont bien crochetés, qu'il y a un grand espace entre mon fil de couteau qui est ici, hop là, qui est là, et mes doigts, donc je ne risque absolument rien. Le seul moment où je vais risquer quelque chose, ça va être quand vraiment je vais monter au-dessus de ma deuxième phalange et que je vais potentiellement me couper ici. Sinon, l'autre risque, c'est si vous ne maîtrisez pas bien, si vous êtes un petit peu trop timide avec votre positionnement là sur la phalange, que vous êtes légèrement écarté comme ça, quand vous allez remonter, vous allez avoir peut-être tendance à revenir un petit peu en biais comme ça parce que vous cherchez à recoller légèrement au produit et du coup vous allez potentiellement vous couper comme ça ici. D'ailleurs ça m'est déjà arrivé. Donc il faut vraiment se coller à la phalange et si vous pensez que c'est une position vraiment dangereuse, détrompez-vous, c'est là où vous êtes le plus en sécurité. D'ailleurs c'est le premier cours que je donne à mes élèves, c'est apprendre à découper sans regarder, c'est-à-dire que je leur fais poser la lame comme ça sur les phalanges et je leur fais regarder devant eux. Alors ils découpent tout doucement, ils sont là comme ça, ils sont vraiment en pleine conscience de leurs gestes, mais ils apprennent surtout à découper sans regarder. Parce qu'en fait, s'ils doivent regarder leurs doigts, c'est qu'ils ne sont pas en sécurité, c'est qu'ils vont se couper. Et en cuisine professionnelle, on n'a pas le temps de regarder nos doigts. Ou alors pour certaines découpes vraiment très précises. Mais la plupart du temps, on essaie de regarder un petit peu autour, de temps en temps, de faire des petites alternances comme ça. Hop, je regarde ma poêle tout en découpant, je regarde si dans le four tout se passe bien, je regarde un petit peu ce que je fais, je regarde où est le commis, où est le chef de partie, si le chef est en train de dire quelque chose, je le regarde, je l'écoute, mais pendant ce temps-là, je continue à découper. Vous faites 2, 3, 4, 5 minutes comme ça, à votre rythme, tranquillement, vous n'êtes pas obligé d'aller très rapidement comme ça, vous faites votre rythme autant qu'il en faut et quand vous êtes un petit peu en confiance, on va venir déposer le produit. Alors, nous, on va éliminer la partie oignon, on va vraiment garder la tige pour pas que ça penche comme ça et pour pas qu'on ait de déséquilibre. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous venez positionner votre pouce et votre petit doigt à ce niveau-là, vous venez déposer, crocheter vos doigts dessus et on vient faire exactement le même mouvement. Il n'y a strictement rien qui change, vraiment. Alors évidemment, ce geste-là, il est d'autant plus agréable et efficace et facile à exécuter avec un couteau qui coupe bien. Hein. Évidemment, si vous avez un couteau qui coupe mal, vous allez vraiment avoir de la difficulté à découper. Je tire vers moi, j'abaisse et je pousse et je découpe comme ça. Vous remarquez quelque chose, c'est que je découpe avec le talon de mon couteau. Je découpe pas devant comme ça, avec la pointe de mon couteau. Déjà parce qu'on est beaucoup moins à l'aise, il faut monter le couteau beaucoup plus haut et on a moins de maîtrise parce qu'on est plus éloigné de notre main. Donc surtout, une planche, vous voyez là sur ce plan-là, elle est vraiment très proche du bord du plan de travail. Elle est devant moi et moi je suis vraiment assez proche. Je suis pas trop loin, je me rapproche vraiment de moi et je viens découper comme ça avec la partie milieu fin de couteau. Ok ? Et encore une fois, c'est vos doigts qui reculent en même temps que votre couteau avance. Vous voyez, vous faites une espèce de petite marche à l'envers comme ça. Ce n'est pas votre produit qui recule.
Voilà les chefs, vous savez absolument tout sur émincer horizontalement. Vous êtes prêtes et prêts à découper comme des professionnels. Alors évidemment, ne vous inquiétez pas, ça va être un petit peu difficile au début. C'est un nouveau geste à acquérir. C'est pas souvent qu'on a un nouveau geste à acquérir dans la vie. Il est vraiment pas facile. Surtout, gardez courage, entraînez-vous un petit peu tous les jours et à un moment donné, vous allez avoir le déclic et vous allez vous dire « Ah mais oui, d'accord, ok, j'ai compris ». Et ça va venir tout de suite et vous allez voir, ce geste-là, il fait énormément de bien. Vous allez prendre beaucoup de plaisir à émincer, presque il détend. Vraiment presque il détend. Et en plus, vous allez pouvoir vous la péter devant tout le monde avec votre bel éminçage. Je vous retrouve dans la partie 2 de découper comme un professionnel avec l'éminçage vertical qui lui est un petit peu plus difficile. Il faut vraiment avoir la confiance avec le couteau. C'est pour ça qu'on a commencé par l'horizontal. On se retrouvera ensuite pour ciseler en partie 3 et hacher en partie 4. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Cuisinez bien, c'était Nico de la Food Academy. Salut les chefs.